Trade République, la banque pour mieux dépenser, épargner et investir présente Sud Radio, les incontournables de l'argent. Thomas Binet. Bienvenue dans ce nouvel épisode d'Oser investir, les incontournables de l'argent. Je suis accompagné par notre expert Mathias Bassino, directeur des marchés européens de la néobanque Trade République. Nous allons parler de gestion passive. Alors Mathias, pourquoi la gestion passive est un bon outil pour les néophytes ? Alors, quand on investit son argent, l'un des objectifs qu'on peut avoir, c'est de faire mieux que les gérants professionnels, ceux qui gèrent des fonds d'investissement. Pour ça, les particuliers peuvent s'appuyer sur ce qu'on appelle les indices boursiers. Un indice boursier, c'est par exemple le CAC 40 ou le S&P 500. C'est une catégorie d'actions qui sont les plus grosses, par exemple, d'un pays ou d'un secteur d'activité. L'indice le plus connu en France, c'est le CAC 40, les 40 plus grosses entreprises françaises. Et là, il n'y a pas de gestion, il y a juste les 40 plus grosses. Et régulièrement, tous les 6 mois, tous les ans, on met à jour, exactement comme la Ligue 1 par exemple, la Ligue de foot où les 2 moins bons descendent et les 2 meilleurs remontent. Ces indices boursiers, il est possible d'investir dessus directement, automatiquement, via ce qu'on appelle des ETF, les Exchange Traded Funds, les fonds cotés en bourse, qui viennent répliquer passivement, sans aucune action humaine, la performance d'un indice boursier. Eh bien, il y a un exemple que je prends souvent, qui est celui du meilleur gérant du monde, qui s'appelle Warren Buffett, qui est un Américain, et qui a fait un test. Il a fait un challenge aux États-Unis. Il a proposé aux gérants professionnels qui le souhaitaient d'essayer de faire mieux que le S&P 500, qui est l'indice des 500 plus grosses entreprises américaines. Et bien, surprise, il n'y a qu'un seul gérant qui a accepté d'essayer de faire mieux, et il a échoué, puisque une fois les frais prélevés, Warren Buffett, avec son bête S&P 500, avait fait quasiment 100% de performance, alors que le gérant avait fait beaucoup moins. Donc, on a coutume de dire que la passivité en bourse est un bel outil si on réplique les indices boursiers, parce que les indices, ils ont ce mécanique auto-nettoyant, comme la Ligue 1. Les plus petits, ceux qui diminuent de taille, sortent, et ceux qui grossissent rentrent automatiquement. Mais Mathias, l'exemple que vous nous avez donné n'est pas plutôt une exception qu'une règle, en fait ? Alors, on pourrait le penser, c'est une expérience intéressante qui avait été faite par Warren Buffett, mais la réalité, c'est que tous les ans, l'entreprise Standard & Poor's fait une étude qui s'appelle l'étude Spiva et qui démontre tout simplement que depuis à peu près une 50aine d'années, il n'y a que 5 à 10% des gérants professionnels qui font mieux que les indices boursiers. Pourquoi ? Parce que les gérants professionnels, pour rémunérer leur travail, prennent des frais. Et une fois qu'on enlève ces frais, on a une performance qui est, pour 90% des gérants, inférieure à un indice boursier tout simple. Alors comment on peut profiter de ces gestions dites passives ? Pendant très longtemps, c'était assez difficile d'accéder aux indices boursiers pour les particuliers. Aujourd'hui, il y a énormément d'ETF. Il y a plus de 2000 ETF qui existent en Europe. Donc des paniers d'actions, ces fameux qui répliquent les indices passivement. Vous avez très peu de frais, en général en moyenne 0,2% par an. Ils ont des prix unitaires souvent très faibles. Par exemple, vous avez des indices mondiaux comme le MSCI World avec des ETF accessibles à partir de 5 €. Donc c'est devenu aujourd'hui très accessible. Et les ETF, vous pouvez les mettre sur un compte titre, sur un PEA pour ceux qui sont sur les entreprises européennes, éventuellement dans une assurance vie ou un PER. Alors restons sur les ETF dont vous venez de nous parler il y a un instant. Ils répliquent donc la situation économique. Mais alors, que se passe-t-il, Mathias, en cas de crise ? Eh bien, on en a connu des crises. Le moins qu'on puisse dire, c'est que depuis, si on prend par exemple 1900, il y a eu énormément de crises, de guerres mondiales, des crises économiques majeures, des crises pétrolières, crises. Il y a eu une crise asiatique énorme. Enfin, il y a eu énormément de choses, la crise des subprimes. Avec tout ça, les indices boursiers, si on prend le plus grand, l'indice boursier du monde entier, par exemple, depuis 1900, en moyenne, c'est 6% par an. Donc, la réalité, c'est qu'avec cette mécanique auto-nettoyante des indices boursiers, vous avez, en général, la performance moyenne. Et cette performance moyenne, à long terme, elle est bonne tant que l'économie mondiale est en croissance. Merci Mathias pour votre analyse et on vous retrouve mardi prochain pour un autre numéro d'Oser investir les incontournables de l'argent. Et pour ce qui me concerne, je vous donne rendez-vous dimanche matin dès 9h30 sur Sud Radio. Sud Radio, les incontournables de l'argent. Thomas Binet. avec Trade République, la banque pour mieux dépenser, épargner et investir.